Aujourd'hui, encore une journée de fou. Une journée qui peut faire basculer le challenge avec 2 jackpots x 50. Est-ce que c'est la fin du challenge? Est-ce que j'ai atteint les 1000 € de bankroll? Tu vas voir ça tout de suite. Salut, c'est Lucho pour le jour 11 de ce challenge. Après un jour 10 marathon, on commence cette journée à 7 h avec 563 € de bankroll. Ça fait quelques jours qu'on vit des hauts et des bas, et maintenant j'ai vraiment envie d'atteindre les 1000 €. Donc l'objectif de la journée, il est simple, finir le challenge. On lance les tables et le début de journée est assez calme. On grind 3 heures et la bankroll a déjà pris un petit coup, on a perdu environ 100 €. Donc à 10h15, on est sur 4 tables avec 416 € de bankroll. Et on joue enfin la première x10 de la journée. Après 3 heures très calmes, c'est parti pour 2 heures très intenses. Premièrement de ce x10, j'ai Roi 10 shoot en big blind, les deux joueurs limp et Giso 3 bébés, bouton fold et SB call. Flop, on a un beau flush draw avec 2 over. Je décide de bet 1 demi et SB fold. Un peu plus tard, j'ai 10 de shoot en small blind, je limp et flop roi valet 6. C'est un bon board pour faire fold toutes les mains faibles, je bet une bébé mais il call. Et turn le 4. J'ai fait fold la plupart des trash flops donc je give up. Vilain check back et river ont fait une paire de 10. Allez, on perd pas de temps aujourd'hui, direct deuxième main, petit exo très simple. Dis-moi en commentaire comment tu joues ici. Surtout si tu veux progresser, prends ton temps pour réfléchir et n'hésite pas à faire pause. C'est des petits exos tout bêtes qui peuvent vraiment t'aider à améliorer ton jeu. Allez, on corrige ça avec Flopzilla, comme ça je te remontre comment utiliser le logiciel qui est vraiment top. Je t'en avais parlé dans le jour 5, donc si tu veux un autre exemple, tu peux le voir juste ici. En premier, tu rentres la range de vilain préflop. Alors c'est sûr, c'est toujours approximatif car c'est en fonction des profils. Puis tu rentres ta main et le board. Au flop, on bet une bébé, donc on va sélectionner toutes les mains qui continuent. Donc toutes les paires, tous les draws, quelques backdoor flush draws et tous les SI je pense. Maintenant, on n'oublie pas de retirer toutes les mains fortes que vilain va raise. Donc je retire 50% de toutes ses meilleures mains. Et oublie pas de vérifier qu'il y a bien le point vert en bas pour être sûr que ta sélection est validée. Puis on passe à la turn, le 4 de pique. Ici je check et vilain check back. Donc je lui laisse seulement 10% de ses mains fortes et je lui enlève aussi quelques middle pairs qui va bet de temps en temps pour check back river. Je laisse toutes les weak pairs et j'enlève tous les draws car je vais les gérer dans les no made end. Alors je pense qu'il check back tous les as, mais on va le faire bluff un tiers du temps avec le reste. On peut maintenant passer à la river, le 10 de trèfle. Là, on voit que si on check, on peut clairement pas call car vilain a quasiment aucun trash. Par contre, si on block bet, vilain va call toutes ses paires et je vais même mettre 25% des SI. Ce qui nous fait presque 57% d'équité. Donc avec notre main, le block bet est clairement la meilleure solution. Donc in-game, je bet une bébé et vilain me call 8 et 6. Parfait. Allez, on a bien bossé, maintenant on enchaîne. Je check back 8 et 7 off en BVB, on a une gutshot sur valet 5-4 et vilain check. Donc je prends le spot de bet, il call, et turn, le roi est pas mal pour mettre de la pression, donc je 2 barrel et vilain fold. Encore en BVB contre Captain, mais cette fois-ci, il min raise. Je call 9 et 8 off, et au flop, on a open-ended. Vilain check encore, j'ai vraiment pas envie de me prendre un check raise ici, donc je check back. Turn le 6, et vilain check encore. Bon, je pense vraiment pas qu'il check 2 street over pair, donc je suis assez tranquille. Je bet 2 bébés, il call, et river, on touche une paire. On a un check back, la value me paraît vraiment trop sin, vilain retourne paire de 2, et on gagne ce coup. On défonce vraiment bien la table, les deux joueurs sont ultra short, ils liment tous les deux et je push as de off. Bouton fold et SB call 9-5 suit. Aïe, le 5 au flop. Mais oui, le 4. On se retrouve en HU face à Bob et il push 4 blindes. Easy call avec roi valet off, vilain as 2, allez un roi, un valet. Puis 5 deep, il push à nouveau, j'ai encore un call avec roi 3 suit, il a à nouveau un as et il fait top pair dès le flop. 8-3 off, je limp, il check back, et sur roi 10, Bob donc bet. Je le vois pas donc bet trips ici, donc je clique, et il fold, nickel. Notre ami Bobby, il est vraiment trop facile à jouer, donc j'arrive à le faire descendre à même pas 3 blindes. Je call roi 10 suit face à dame valet. Ah, il fait son valet, allez une dame, un roi. Bon, ça va, on a encore pas mal de stacks, je push as 3 off, et tombe dans as dame. Flop, as dame 4, merci, au revoir. 5 deep, je push 10 et 8 off et il call 9-9. Oh le beau flop, allez. Oh. Dame 8 off, on a même pas une blinde, on fait notre 8, mais 10 et 2, vilain fait son 7 au flop. Bon, on a perdu tous les coups pré-flop alors que Bobby il était vraiment pas fameux et qu'on a dominé la table de A à Z. La bankroll du coup elle continue de descendre doucement mais 10 minutes plus tard on joue le deuxième x10.
Maraka élimine le troisième joueur et on se retrouve en heads up assez vite. On joue plein de petits coups jusqu'à roi 10 de carreau. Il limp et je raise 2.5. Flop, on touche une belle top pair, je bet un demi, il call, turn, le valet est pas la meilleure, mais on est quand même pas mal. Je mets all-in et Maraka call roi 7. Parfait, on a 80%. Oh non, le split. Je limp as-roi et vilain raise 3x. Parfait, je push, il call roi 8. On est bien. Et flop, 8, 8, 10. Vraiment horrible ces 2 x 10. C'est quand même un truc de ouf le run sur les gros jackpots dans ce challenge. Les gros quoi? Les gros jackpots j'ai dit. Et oui, 40 minutes plus tard, on tombe sur une x50. Allez, on veut enfin gagner ce jackpot qui nous mettrait vraiment bien pour la fin du challenge. Après quelques mains dans ce jackpot, j'ai valet 3 off, je limp en small blind et on touche une paire sur valet 6-6. Vilain est assez aggro et j'ai pas envie de me retrouver dans un spot trop compliqué si je bet et qu'il raise. Notre paire est clairement pas une main de fou ici donc je check. Vilain bet une bébé, je call. C'est plutôt cool qu'il bet car sur ce board je pense qu'il va trop souvent aimer slow play trips. Turn le 9. Vilain check back et river la dame. Pour moi, vilain a principalement des trash qu'il peut encore bet river, donc je préfère check. Mais vilain check back 9 et 5 shoot et on gagne ce petit pot. 2 mains plus tard, bouton open, small blind call, donc je complète avec 5 et 2 shoot. Et flop, magnifique, à 5-5. Bah là, on est vraiment beau. Il y a plein d'as dans les ranges, il reste seulement 10 blindes à mettre dans un pot qui fait déjà 6 bébés, donc pas de panique. SB bet une bébé, je call et bouton call. Turn sur la dame, SB bet un tiers, je continue à call et bouton fold. Et river, vilain met le reste, je call et vilain à As-10. Génial! 10 et 5 shoot, je limp en small blind et le flop est vraiment moche à bet, donc je check. Vilain check back aussi et tombe la doublette du 3. C'est une très belle carte à bluff car vilain va trop bet un 3 en protection sur ce board, du coup je bet 1 et river la doublette du 7. C'est parfait, vilain a pas de 7 et très peu de 3, ses paires de 2 ne valent plus rien maintenant, donc je continue mon bluff et vilain fold. Encore une table que je domine bien. Bébé a plus rien, je push roi 6 et on fait le beau roi au flop. On commence le HU avec un bon avantage, en plus vilain est assez faible et très honnête dans ses plays, ce qui me permet de le gratter un peu. Et arrive 10 et 6 off. Je limp, flop, dame 7, 4 avec 2 trèfles. Je bête une bébé, il colle, ça n'aurait pas énormément de force chez lui. Turn, le 8, nous donne gutshot, mais il est vraiment pas beau. Ça connecte beaucoup trop sa range, donc je check back. Et river, l'as de trèfle qui fait rentrer la flush. Vilain check, j'ai un bon bloqueur flush et un bloqueur straight. Il m'en faut pas plus, c'est parti, all in. Et vilain fold, parfait. Je vole toutes les blindes à vilain, puis il push 3 bébés, je colle as-2, aïe valet en face, allez un as, non. Vilain limp, je push roi de off, il est trop honnête depuis le début et va fold énormément. Mais là, je sais pas ce qu'il lui prend, il colle 10 et 7 shoot. Et il me fait son 10 au flop. Waouh, là c'est juste grotesque. Ce run est vraiment infernal. Déjà les x10, honnêtement on a rarement de la réussite, mais là les x50 c'est un autre délire. C'est limite impossible de les gagner. Et encore une fois, sans setup sur Winamax, c'est très compliqué d'avancer. Là j'avoue que je commence à en avoir marre, c'était vraiment un plaisir de faire ce challenge, mais ça devient un enfer. Bref, je fais mon break de 15 minutes pour prendre un peu l'air parce que là c'est vraiment pesant. Puis je repars aux tables et là, incroyable, je rejoue une x50 après même pas 1 heure de grind. Allez, il nous la faut celle-là. La partie commence et on voit vraiment rien. On rate tous les flops, puis on push 3-3 face au min raise de bouton et il fold. Puis rien à faire jusqu'à roi 9, je push et bébé fold. Et ensuite j'ai que des poubelles. Vraiment, je peux jouer aucune main comme tu peux le voir. Du coup, je tombe super short et small blind push. Pas le choix, je dois call valet 6 off, sinon je fold de trop et je peux pas me le permettre contre lui. Bon, cette fois il a as-roi, allez un valet, un 6. Oui la straight, let's go. Du coup, on remonte à 8 bébés et main suivante, je push direct 3-8 off et tombe dans As-7 off. Allez un roi, un roi, un roi, un roi. Franchement, j'ai plus les mots. Y a rien à faire dans cette situation. Faut juste accepter, mais ça fait mal.
Je te rappelle qu'on a gagné seulement 1 x 50 sur les 8 gros jackpots qu'on a joué depuis le début du challenge. Ce qui fait seulement 12% alors que sur l'ensemble des parties, on est à plus de 38% de victoire. Pourtant, c'est pas une question de niveau sur les jackpots, on voit que je défonce tout autant les tables, mais c'est juste que je gagne pas un coup pré-flop. Et ça, en spin, ça pardonne pas. Encore une fois, je sais, il faut penser long terme. Mais là, le challenge, c'est du court terme, donc ça fait vraiment chier. Bon allez, pas le choix, je fais mon petit break, et 30 minutes plus tard, je joue 1 x 10. Allez, il faut se ressaisir. Je complète 18 shoots face au limbe de boutons, et on se retrouve en 3 way sur le board valet 9-3 avec un flush draw à trèfle. Je check, bébé check, et bouton bet une bébé. Pour moi, ça arrête beaucoup de faiblesses sur ce board, donc je raise 3 bébés tout de suite. Il call et turn, le 2 est parfait. Normalement, il a pas de combo de valet 2, 9 et 2, 3 et 2, donc je peux continuer. Et vilain fold. Puis bouton open, small blind push, on y est avec As-Dame, bouton call 8-8 et SB à As-Valet. On n'est pas trop mal, aïe le valet, une dame. Bon, toujours pas. La matinée est vraiment ultra tiltante. Du coup là je prends un bon break d'1 heure et je reviens aux tables à 15 h. La bankroll continue de descendre et atteint 246 € avec 4 tables en cours. On est à la limite de redescendre en 5 €, mais je rejoue une fois 10. On défend dame de suit versus min raise de bouton et sur 18-7, vilain check back. Bon, un board aussi drawy, quand il check back, c'est clair qu'il est éclaté. Bien sûr, de temps en temps, quelques straight slow play, mais la majorité du temps, on pourra le faire fold. Le 8 est pas la meilleure, mais pour moi, j'ai quand même beaucoup trop de FE, donc je bet un demi-turn, vilain just call, et river doublette du 10, elle est plutôt sympa. Maintenant, vilain va plus jamais call un 7, donc je push et il fold. Puis je lim 10 et 7 off en BVB et je bet une BB sur ce flop, dame 9, 2. Vilain call et turn, on fait une paire de 10. Il y a beaucoup de 9 et de 2 dans sa range qu'on va essayer de target un maximum. Je bet 1,5, il call et river on fait brelan. Ici je décide de faire quelque chose d'assez particulier. Souvent quand on a nuts, on veut mettre un gros parpaing pour prendre le maximum. Mais là, comme on l'a dit turn, on target principalement des 9 et des 2. Si je mets un parpaing, il va souvent fold, donc je décide de bet small, et vilain me call valet 2. Parfait. Bébé est 7 deep, je push as 10 off et tombe dans dame dame. Et attention, le suspense est à son comble, voilà le flop, dame, dame, 9. Joli carré copain, c'est dommage, on avait fait flush. SB push 8 bébé, je colle As-3 suit, flop ok, mais non le roi. Oh bah la doublette, c'est vraiment la fête aujourd'hui. Pour finir 8 et 3 off, on est obligé de call et vilain fait son roi au flop tranquillement. Bon bah là, quel que soit mon niveau, y a rien à faire. Et ce qui devait arriver, arriva, on doit descendre en 5 €. Mais, comme dirait Dora l'exploratrice, j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai plus de 8000 miles que je garde pour ce genre de situation, donc j'achète 10 tickets. Normalement, ça devrait permettre de remonter la bankroll. Allez, je me lance avec ces tickets sur 4 tables. Je gagne la première partie qui est 1 x 2, puis 1 x 3. Avec l'un des tickets, on joue 1 x 4, ça part en flip, As Valet shoot contre 7-7, on fait l'As au flop. Mais fausse alerte, de good run, vilain claque son 7 river. Sur la quatrième partie, on rentre 7-7 dans 8-8, que du bonheur. Puis, est-ce enfin notre sauveur qui arrive? Voilà une fois 10. On domine encore une fois bien la partie, ce qui nous permet d'avoir un gros stack. Je push 3 10 shoot 12 deep effectifs et bébé call valet 10. Ouh, le flop qui pue. Yes, ça tient. Je défonce vilain en HU, puis 2 deep, je push roi 9 face à valet 6 off. Allez, un roi, bric bric. Ah, enfin! Tout de suite ça aide et on remonte à 446 € de bankroll. Et on a encore 2 tickets à utiliser. Ça redonne un bon coup de boost, en plus on gagne 4 x 4 sur 5 pendant la demi-heure qui suit, ce qui nous permet de remonter à 556 €. Puis on grind encore pendant 3h30 avec des pauses par-ci par-là, mais c'est super calme au table. Donc on se retrouve direct à 21h26 pour une fois 10. La bankroll a de nouveau un peu diminué, donc on serait pas contre une petite victoire. Et tout va très vite. Quatrième main, on a As-Roi, bouton open et SB push. C'est parti, bouton fold et on est en flip contre 9-9. Oui, le roi flop! Bon, du coup, valet 10 off, push 5 deep, je tombe dans As-Dame. Allez, un valet, un 10! Oh la dame turn. Bon, bah ça veut toujours pas.
On a eu une lueur d'espoir au moment des tickets, mais au final, on repart dans la galère. On joue encore 2 heures pour finir la journée et la bankroll redescend à 306 euros. Puis j'arrive quand même à sauver les meubles et finir la journée à 446 euros de bankroll. Mais quelle journée encore! Je vais pas te rabâcher que je run vraiment mal encore pendant 10 minutes, mais il faut bien que tu te rendes compte qu'on vit un scénario horrible depuis le début du challenge et que c'est pas du tout la normalité. Aujourd'hui, on rate encore 2 fois 50 et je sais pas combien de fois 10. On a beaucoup parlé des avantages de partager ce genre de moment avec Lolo pendant le live que tu trouveras juste ici. Mais là, il faut pas oublier de remettre les choses dans le bon ordre. D'habitude, j'ai tendance à dire qu'il faut pas penser que tout est beau et que c'est la vie en rose. Mais là, c'est vraiment l'inverse. Il faut surtout pas que tu penses que c'est tout le temps comme ça, les spins. Alors oui, il y a des très longs moments de galère comme cela. Mais la réalité, c'est que dès que tu as un run, ne serait-ce que correct, il y a vraiment beaucoup d'argent à faire. Alors par contre, l'avantage de ces moments difficiles qu'on est en train de vivre, c'est qu'ils te poussent à t'améliorer en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Et grâce à ça, quand le run revient, tu défonces tout. Bon allez, c'était un rappel qui me semblait nécessaire. Maintenant, on se fait le bilan de la journée. On a fait 462 games en presque 11 heures pour un CEV de 59. C'est plutôt un très bon CEV, mais ça ne satisfait pas. Avec un meilleur niveau de concentration, je peux largement atteindre les 80 de CEV à ses limites. On peut voir sur les courbes que le début de journée a été assez poussif, mais qu'on a totalement défoncé les tables en fin de journée. Et sur le plan financier, j'ai commencé avec 563 euros de bankroll. Je finis à 446, soit moins 117 euros. Si tu te demandes comment je fais pour perdre 117 euros alors que je joue que des 5 euros et des 10 euros, c'est totalement logique car je devrais perdre soit 115 soit 120 euros. Mais pendant cette journée, il y a eu un incident sur la room Winamax, donc ils nous ont dédommagés et ça fait pas des chiffres ronds. Voilà, c'était une journée super frustrante encore et assez compliquée, mais on lâche pas et on se retrouve mardi pour tout défoncer. Ciao!